Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Comment allez-vous, mes frères et sœurs? Je suis bien content de vous saluer au nom du Seigneur. Je pense souvent à vous. Je me souviens toujours de vous. Je vous porte dans mes prières. Je souhaite toujours partager ce moment avec vous. Bon, c'est impossible. C'est difficile de tous nous voir, mais cela n'est pas impossible. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous permettra, ou au contraire, dans l'éternité, qui est le souhait de chacun d'entre nous, nous nous réjouirons ensemble là-bas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mettons notre confiance et notre foi dans cette belle promesse. Mettons notre foi en ces paroles. Vous dites que Dieu ne vous a pas parlé. Il ne vous parle pas. Frères, Dieu nous a laissé un livre merveilleux. Il y a là beaucoup de paroles qui sont en rapport avec notre vie, selon les circonstances. Mais, effectivement, il y a des problèmes, des inquiétudes, des besoins. Mais aussi, le Seigneur me dit dans l'Évangile, selon Matthieu, dans le chapitre 6, le Seigneur nous parle de toutes ces choses matérielles que nous désirons, toutes ces choses que les gens souhaitent obtenir. Mais à son peuple, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Avec tout mon cœur, je te chercherai, toi, mon Seigneur éternel. Cherchez l'Éternel, cherchez Dieu pendant que l'on peut le trouver. Oui, mes frères, il faut lui donner cette place, cette première place au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 33. Premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu dans le verset 33. C'est la priorité, mes frères. Vous avez des besoins? Vous n'avez pas pu manger? Vous êtes malade? Vous souffrez? Vous avez été menacé? Bien, nous demanderons au Seigneur qu'il vienne à notre secours, mais je sais que nous, si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, tout cela, toutes ces choses seront données par-dessus. En plus, tout sera résolu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et Dieu les nourrit. Ni même Salomon s'est revêtu comme ses valets. Combien plus les fils de Dieu, ceux qui l'aiment, qui le cherchent. Mais il y a aussi une partie triste dans ces discours, dans ces sermons du Seigneur, où il dit « homme de peu de foi ». Mais bon, ceci est à la fin du verset 30. « gens de peu de foi ». Mais non, nous autres, nous allons mettre notre foi dans la parole du Seigneur. Et il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Salomon, Dieu lui dit dans le premier chapitre des Chroniques, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et il demanda de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir gouverner le peuple, comme cela est beau. Et Dieu
fut très content de sa réponse, car ayant l'opportunité de jouir de tout, il demanda juste la science et la sagesse. Il demanda la partie spirituelle. Il donna la première place à la partie spirituelle. Et comme cela plut à Dieu, Dieu lui donna aussi la gloire et l'honneur et les richesses et une longue vie. Et c'est ce que nous devons apprendre, nous aussi. Chercher la partie spirituelle d'abord, avec tout notre cœur. Les temples ont été ouverts. Les temples de notre Église sont ouverts. C'est l'opportunité propice pour nous remplir des richesses de Dieu. Soyons riches en le Seigneur. Restez tranquilles, disait le Seigneur à ses disciples. Attendez à Jérusalem et le pouvoir de l'Esprit Saint viendra sur vous. C'est ce qu'il faut souhaiter, c'est ce qu'il faut chercher, les dons spirituels. Cherchez les dons spirituels, disait Paul aux Corinthiens dans le chapitre 14. Aspirez aussi aux dons spirituels, de sorte que pour nous aussi, ceci doit être la priorité. Chercher la face de notre Seigneur, le contempler dans son temple, se réjouir dans ses merveilles, être heureux dans sa présence, parler de nouvelles langues, voir des visions, avoir des songes qu'il donna à ses prophètes. Nous avons aussi ce bonheur, cette bénédiction, ces richesses. Toutes ces richesses sont aussi pour nous, mes frères. Ce sont aussi des gloires qui ont été écrites pour nous. Et nous autres, nous devons mettre cela à profit. Toutes ces gloires ont été données à l'Église, frères et sœurs. Ces gloires ont été contemplées et tenues en compte dans les Saintes Écritures, quand le Seigneur disait que nous ferions des choses majeures, plus grandes. La modestie et l'humilité d'abord, bien entendu. Comme disait Pierre, « Je n'ai ni or ni argent, mais je te donnerai de ce que j'ai. » Comme c'est beau, comme il est beau d'être un témoin vivant du pouvoir de Dieu. Frères et sœurs, comment ont vécu ces personnages bibliques? Ils donnaient la première place aux choses de Dieu. Et oui, frères et sœurs, il y a des nécessités, il y a des choses importantes, j'en profite, mais en second lieu, parce que je me réjouis plus en mon Seigneur, en mon Christ, en mon Dieu, dans les expériences. Cherchez premièrement le règne de Dieu. Ce verset 33, voyons-le comme le grand secret pour chercher à résoudre nos problèmes. Mon Seigneur a dit cela. Nous allons apprendre ici que ce livre n'est pas écrit par l'homme. Quand vous mettez votre foi dans ce verset et vous remarquez, vous voyez que tout ceci s'accomplit quand vous commencez à parler en langue, à prophétiser, et qu'il y a des richesses qui naissent dans le cœur et les choses s'arrangent, sont résolues, vous direz, ce livre est toute une inspiration divine. Ce livre est vraiment de Dieu. Au beau milieu de tous ces problèmes, de tant de soucis que nous avons avec les membres de notre famille malades, les besoins différents, les dettes à la banque, tant de choses qui nous accablent. Eh bien, mes frères, j'irai au temple à m'enrichir des richesses du ciel, celles dont rien ne peut être corrompu, rien ne peut disparaître. Mon cœur est là-bas, là est mon trésor, la partie spirituelle. Personne ne peut
ne pourra me l'enlever. Dieu a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Le règne de Dieu est sa justice. Ceci durera pour les siècles des siècles. Béni soit le nom de nos Seigneur. Dieu béni, Père céleste, la gloire et la louange soient seulement pour toi, Seigneur. Oui, mon Dieu, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Rassasie-nous de toi, Seigneur. Humecte nos lèvres de cette eau. Permets-nous de boire de tes mains, Seigneur. Nous souhaitons, Seigneur, déguster ces richesses du ciel, cette eau vive, pour que en nous, elle court ces rivières d'eau vive, ces sources à l'intérieur de nous, qui représentent ta présence, le fait de parler de nouvelles langues, de prophétiser, d'imposer les mains. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur, pour que tes gens te louent, Seigneur, et qu'ils disent « Comme mon Dieu est bon », parce que nous voulons te glorifier, Seigneur. Et nous sommes beaucoup de cœurs qui souhaitons que nos pays et nos temples soient ouverts pour pouvoir chercher les richesses. Et en plus, Seigneur, pour tous ceux à qui il est impossible ou difficile d'aller au temple, mais ceux qui le souhaitent, sur cela aussi, qu'il soit manifesté ta belle présence de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, cela a été un plaisir, une joie d'être avec vous et de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.